Bienvenue à tous les deux. Je suis avec Nadia et Tchako. C'est un couple très très spécial pour moi parce que vous êtes un des rares couples à être non seulement aéronaute mais aussi aéroguide. Donc on va avoir fait un grand 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 chemin avec les aérotypes. Alors je vais vous laisser vous présenter, mais dès maintenant, je pose que je suis particulièrement excitée de parler avec vous parce que vous représentez euh, dans votre couple personnel aussi, une tension que je vois, alors que vous avez résolue, et vous allez nous expliquer comment, mais que je vois dans plein, 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 plein de couples, qui est la rencontre du primal et du sensitif. Et ça concerne tellement de gens que j'ai vraiment, vraiment hâte de vous entendre sur les solutions concrètes que vous avez trouvées pour dépasser ça pour vous et que vous, du coup, transmettez aussi à d'autres couples. Alors, dites-moi un petit peu, chacun, voilà, qui vous êtes, euh, et puis ensuite, on se lancera dans le vif du sujet. Eh ben, tout d'abord, merci Laura pour cette invitation. Vraiment, on est ravis de faire cette petite interview avec toi. Donc moi, effectivement, c'est Nadia. Donc je suis guide certifiée par toi-même. Hein, et depuis, je suis aussi en parallèle sexothérapeute. Donc effectivement, j'accompagne aussi des femmes, des hommes et des couples sur leur chemin aussi de la sexualité. Et du coup, mon outil principal est effectivement les hérotypes, parce que pour l'avoir testé et approuvé par moi-même, c'est vraiment un outil que je trouve génial et que j'ai vraiment envie de transmettre à d'autres personnes. Oui, merci. Donc, moi, c'est Chaco. Merci, Laura, pour cette invitation pour échanger avec toi et aussi parler de nous, comment nous on vit certains stéréotypes qui sont dominants chez nous. Donc, moi aussi, comme Nadia, je suis guide certifié par Laura. Euh, de deuxième promotion, on peut dire. Je commence à accompagner les personnes, les femmes et les hommes, pour la découverte des hérotypes. C'est un outil que j'utilise principalement, avec plein d'autres outils. Et aussi, je fais à côté pour les personnes qui ont besoin de revenir dans le corps, j'utilise le massage, le toucher pour aider les personnes à connecter à leur corps. Donc, ça permet aussi des fois d'avoir un profil hérotype. Ça permet aussi d'adapter Mmh. quel type de toucher à amener. Et aussi, des fois, voir, OK, quel type de toucher peut être guérisseur ou peut déclencher des blocages. Donc, ça, c'est intéressant de voir ça. Et ensuite, Super, avec Nadia, nous, on organise aussi des stages pour les couples, des stages officiels érotiques. Voilà. super. Merci, merci, merci. Euh, et donc, après ces présentations-là, j'aurais envie, je vais vous inviter à vous présenter un petit peu sous l'angle des hérotypes, en fait, parce que en rencontrant vous-même les hérotypes, ça vous a permis de comprendre votre fonctionnement personnel et votre fonctionnement partagé, et notamment de comprendre des endroits où c'était plus difficile d'interagir et de dépasser ça. Est-ce que vous pouvez peut-être chacun, peut-être Chaco, me dire comment toi tu définis ton profil hérotypique euh, et notamment ce que tu as compris de toi en comprenant l'hérotype primal, puisque pour ne rien dévoiler, c'est un de tes stéréotypes dominants, même si c'est pas le seul, hein, et bien posé que pour tous les couples où il y a une personne qui a beaucoup de sensitif et une autre qui a beaucoup de primal, il n'y a pas que ces stéréotypes-là en présence, hein, il y en a plein d'autres, ils sont tous là. Mais à certains moments de la vie, c'est ceux-là qui dominent. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, Chaco? Ok, avec plaisir. Donc, comme vient de dire Laura, mon hérotype dominant, c'est le primal. Euh, Après, bien sûr, il y a tous les autres hérotypes que j'ai testés. Je peux avoir un côté versatile, c'est-à-dire je peux aller Mmh, dans différents hérotypes et être à l'aise dans ces hérotypes-là. Mais il y a
un départ de base, c'est vraiment primal, qui est auto-centré sur moi-même, vraiment penser à mes propres plaisirs, mes propres besoins. Et, Mm. et donc, peut-être c'est culturel où j'ai grandi en Inde, ou c'est peut-être que, je sais pas si c'est parce que c'est plus côté yang, masculin, homme, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis dans ce profil bien dedans. Beaucoup de traits, beaucoup de caractéristiques qui peuvent définir. Et même avec les côtés, comment dire, le côté lumière de cet hétérotype et aussi le côté ombre Mm. de les deux. Et- Et je pouvais vraiment, quand j'ai rencontré hétérotype, ça m'a permis de, ah oui, donc ça, c'est les bases de mes fonctionnements. Et avec moi-même. Et du coup, dans la rencontre avec Nadia, c'était évident, mais pas, c'est devenu plus en plus clair au fur et à mesure des années qu'on a passées. Pas tout au début. Tout au début, il y a cet élan de se plaire, faire tout ce qu'on peut pour l'autre. Après, au bout de 2, 3 ans, on se dévoile plus notre vraie personnalité interne dans la base. Donc, c'est là qu'il y avait des tensions, des malentendus, plutôt au niveau de intimité par rapport aux besoins. Moi, si je connecte à vraiment mon primal, j'aimerais bien faire l'amour tous les jours. Donc, c'est une question de réveiller mon énergie, élan de vie et aussi exprimer mon amour à travers l'acte de faire l'amour. Pour moi, c'est vraiment voilà, le désir pour l'autre, c'est vraiment cette carburant pour moi, de élan vital qui vient. Voilà, vers l'autre, il y a une attirance, quelque chose qui dit, OK, il y a cet élan pour moi. Du coup, ça peut être envahissant pour l'autre, parfois. C'était le cas. Mm. Elle va expliquer comment elle a vécu ça. De mon côté, c'était parfois une approche assez primale, assez brute et directe et que en face, il y avait des résistants, il y avait des tensions. Du coup, ça me renvoyait des rejets en disant que voilà, elle n'est pas prête là maintenant. Du coup, il y a une part de moi, les blessures qui se réveillent en disant que oui, je suis abandonné par l'autre ou je ne suis pas reconnu comme je suis. Du coup, je peux Mm. être une machine à sexe qui pense qu'à ça. Donc, il y a tous les conditionnements ou toutes les notions dans le collectif en tant que l'homme en général, l'homme Mm. primaire qui a besoin de sexe tous les jours, qui peuvent être révélés. En tout cas, pour moi, ça m'a révélé en disant que voilà, il y a des culpabilités qui remontent petit à petit. Tu vois, Chaco, toi, tu veux tout le temps faire l'amour, tu as tout le temps envie de sexe. Euh, du coup, c'était les hérotypes en tout cas moi, m'a permis de verbaliser. Ok, c'est ça qui se passe quand je vraiment connecte à mon primal, c'est ça qui se passe et c'est ça la polarité avec Nadia, elle va expliquer son profil, je ne veux pas dévoiler. Mm. Euh, le enjeu qui était là, c'était vraiment à ce niveau-là. Ouais, pour moi. D'accord. Alors c'est super intéressant parce que ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est que alors, toi à la base tu le vis comme un élan hyper positif, cet élan primal de contact physique et sexuel avec l'autre. Tu as même dit c'est une façon pour toi d'exprimer ton amour. Mais en face, et en face d'un autre profil, il y a la perception d'un jugement, peut-être de l'autre, et puis aussi d'un jugement collectif, presque sociétal, culturel, qui t'amène à te juger toi-même et du coup à créer un inconfort à l'intérieur de toi, c'est ça? Exactement, c'est exactement Ouais, ça. d'accord. Et j'ai même dit entendu rejeté, abandonné. Enfin, du coup, pour toi, ça a été hyper douloureux en fait, de pas être accueilli dans ton primal. Oui, c'est toujours avec un jugement, ça veut dire c'est qu'est-ce que j'exprime, la façon que j'exprime mon érotisme, mon élan vital n'a pas été accueilli comme tel que, on dit, Ok. sans jugement, il y a toujours un jugement. Et Ouais. tu penses à ça ou tu veux que ça. Donc c'est un jugement collectif, Hum. pas forcément que de Nadia, mais je pense qu'il y Oui, a un oui, 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 jugement absolument. collectif autour de ça. Super. Merci de le poser parce que je crois qu'on n'en parle pas assez de la souffrance du primal qui est pas accueillie.
Super. Oui, Merci tout le monde préfère. Mais mettre ce à point de côté vue-là. de Primal parce que c'est classique, tout le monde connaît. Hmm, Mais peut-être ouais. on ne connaît pas assez bien le Primal, peut-être. Et à la fois, on le connaît trop et on le connaît pas assez dans ses fragilités, en fait, aussi. Mm. Voilà. Et juste pour préciser, pour les personnes qui nous écoutent, le primal, il peut être dominant chez les femmes aussi. Et ça crée des enjeux similaires et différents à la fois. Hein, donc, on en reparlera à d'autres occasions. Mais là, je crois que ce que Oui. tu poses, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, quoi. C'est vraiment très représentatif de ce qui se passe. Et alors, du coup, j'ai hâte là d'entendre Nadia, pour toi, comment c'est d'être face à ce profil hérotypique-là avec celui que toi tu as. Mm. Oui, donc moi, effectivement, j'ai une dominante plutôt sensitive, même très forte, hein. Très forte. Alors c'est vrai que comme disait Chaco au début de notre relation, vraiment on n'était pas du tout confrontés à cette Mm. différence de fonctionnement parce qu'il y avait vraiment cette histoire de lune de miel. Et puis il y avait le sensitif au fond de moi qui avait très envie de plaire, très envie d'être aimé quelque part. Et du coup il y avait vraiment ce fonctionnement où j'étais pleinement dans son fonctionnement aussi, quoi, hein. Mais pas avec le Mm. côté sacrificiel que peut avoir le sensitif dans ses ondes, mais vraiment, voilà, c'était vraiment là. Et puis, ça a évolué en fait au moment où on a habité ensemble, en fait. Ah, ouais. Ouais, il y a quelque chose, et ça on le voit souvent hein, dans les couples, ces moments un peu charnières d'engagement quoi quelque part. Et alors nous vraiment typiquement ça a été là quand on a commencé à habiter ensemble où moi mon profil sensitif a pris vraiment sa place complètement et où je Mm. me suis voilà retrouvée à avoir le désir était pas du tout porté sur le même sur la même chose hein, et parce que j'ai pas envie de dire que j'avais pas de désir mais en tout cas ma libido par rapport à la sexualité voilà j'avais moins l'élan en tout cas d'aller vers la sexualité et là on a commencé à avoir vraiment cette différence de fonctionnement très fort où Chaco lui avait voilà ce besoin quotidien on va dire et où moi vraiment c'était tranquille tranquille avec ça et puis la différence de fonctionnement a commencé aussi à apparaître en dehors de la libido vraiment dans la manière de faire aussi la manière Mm. dont Chaco avait de s'approcher de moi et de rentrer en contact avec moi, qui pour moi était très envahissant, voire parfois même agressif. En fait, moi je le Mm. ressentais en tout cas hein, dans mon fort intérieur, je le ressentais comme ça. Et du coup, donc bon, c'était pas évident dans ces moments-là parce que en plus on n'avait pas les mots à ce moment-là, on n'avait pas du tout les Ouais. mots, on connaissait pas les hérotypes, donc du coup c'était compliqué. Moi j'avais l'impression, donc effectivement, il y a pas parfois j'avais des jugements envers ce primal où j'avais l'impression moi d'être considérée comme un ouais, je vais le dire, hein, comme un morceau de viande, en fait, Mm. voilà, qu'on a envie de dévorer, qu'on a envie de manger et de pas être reconnu, en fait, dans, dans moi, dans mon individualité de Nadia, en fait. Et, Mm. et du coup, oui, c'était, voilà, le début a été assez compliqué. Alors, en sachant, pour compléter aussi sur mes hérotypes, que moi, j'ai une dominante sensitive, mais je suis aussi assez éthérée, euh, Ouais. voilà, dans mon fonctionnement. Et aussi, comment dire, je suis tombée aussi dans l'ombre de l'éthéré, où il y avait énormément justement de jugements sur la sexualité classique, sur justement le primal quelque part, et du coup ça a rajouté. En plus à cette époque-là, on faisait du tantra, donc ce qui a rajouté ce, cette espèce de Mm. jugement qu'il y avait sur cette sexualité classique, où du coup moi j'étais encore plus en résistance avec ça. Face au primal. Oui, effectivement, là, tu nommes quelque chose qu'on voit beaucoup. Quand l'éthéré s'éveille, il y a à la fois la sensation que la sexualité éthérée est supérieure,
à la sexualité classique. Et je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais souvent une distanciation par rapport au génital et au corps physique, puisqu'on rentre dans les corps subtils avec l'éthéré, qui peut rendre les choses encore plus difficiles. Donc, waouh! Ouais. C'est là que Et tout c'est vrai d'un que ce que coup, tu dis, c'est exactement ça. Et à la fois, alors moi, j'ai toujours été très dans le corps parce que en tant que sensitive, vraiment, oui. j'aime les câlins, j'aime, tu vois. Donc ce côté-là de l'éthéré, je le ressentais pas forcément, mais par contre, oui, enfin la focalisation sur le génital pour moi, ça Ouais, c'était vraiment c'est là plus où possible. c'était Ouais. compliqué pour Mmh. moi. Et alors, du coup, comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour surmonter ça, ce malentendu, comme tu as dit, Chaco, cette incompréhension qui, à la base, peut être perçue comme une incompatibilité, mais ce que vous allez nous prouver aujourd'hui, c'est que, en fait, vous êtes quand même compatibles. Oui. Donc, pour répondre à ta question, même avant la rencontre avec les hérotypes qui nous a amené les clartés où on peut communiquer clairement avec les mots précis, on faisait des tantras, surtout, on peut dire néo-tantra. Du coup, il y avait pas mal de massages et de pratiques où moi, en tout cas, en tant que primal, je pouvais aller explorer mon côté versatile. Donc, comme il y avait cette porte Mmh. d'ouverture vers la versatilité, donc tout ça, c'était quelque chose de nouveau. Donc, côtés sensitifs, et les côtés éthérés, même côté alchimiste. Moi, j'adore faire les méditations à côté. Donc, Mmh. ça m'a permis de créer une sorte de lien avec les méditations, avec les spiritualités et les sexualités. Donc, il y avait je dis pas jamais existé, toujours existé, mais là, d'un coup, je pouvais explorer dans un côté un peu incarné aussi. Donc, ça donnait un peu des clés, même si il y avait pas mal de malentendus, parce que des fois, en tout cas, moi, je fais les massages et les massages peuvent aller, en tout cas, le primal peut venir dire, du coup, tu peux commencer avec le massage, après tu peux finir avec une pénétration, une sexualité Eh classique oui. ou quelque chose plus charnel dans ce sens-là. Donc, ça peut être pour un primal, entrer dans le sensitif peut être une porte d'entrée, en tout cas une façon de aller faire un pas vers l'autre, voir. Mais toujours, ça peut avoir la ombre en disant que ensuite, dans un moment, il y a une connexion sensitive, le primal peut surgir, aller faire D'accord. des gestes qui peuvent surprendre aussi les terrains ou les sensitifs parce qu'ils n'attendent pas ça d'un coup et ils sont Et, surpris, et ça se bloque dans ça peut même créer presque empirer. Mmh. exactement, Parce ça que peut ce même, que j'entends, c'est que donc ça a commencé par une ouverture de toi au-delà du primal. Donc ça oui, allait plutôt dans le sens de parler le langage de Nadia. Mais, et ça je vois effectivement souvent chez les personnes qui ont beaucoup de primal, même quand elles sont au sensitif et à l'altéré, hop, il y a le primal qui revient. Et comme si du coup, on avait fait un peu de sensitif et d'éthéré comme un moyen pour arriver à la fin, qui est le primal. Et ça peut être du coup hyper. Ça peut donner une sensation d'être manipulé, je crois, pour la personne sensitive éthérée. Tu me confirmes, Nadia? Ah oui, 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 complètement, complètement. Où on sent que l'autre peut rentrer dans l'énergie pour te plaire, pour te séduire, pour être. Ouais. Et puis après, le primal revient et hop. Mmh. Ouais, ouais, et ouais, ouais. pourtant, j'avais commencé à faire du tantra avant de rencontrer Nadia. Ouais. Parce on n'a pas été rencontrés dans le milieu de tantra, on s'est rencontrés dans un bar classique ici à Valence. Un bon Donc, primal. du coup, Ouais. c'est un autre contexte. Mais par contre, le fait d'entrer dans le monde ou l'environnement de tantra nous a permis, en tout cas, pour moi, d'ouvrir de mon côté mon corps émotionnel qui était, pour moi, les émotions de mes partenaires intimes, c'était compliqué à gérer. Quand il y a beaucoup d'émotions, je me referme parce que ça me va Ah, envoyer vers comment dire, des expériences un peu fortes de mon enfance par rapport à ma mère.
Du coup, je me renfermais dès qu'il y a des émotions fortes chez mes partenaires. Du Hmm. coup, je me coupais de ces émotions-là. Donc, D'accord. il est entré en sensibilité, c'était pas facile parce qu'il fallait être vulnérable. Voilà. C'est super intéressant ce que tu poses. D'accord. Et du coup, j'aurais envie de te demander, euh, et après, je sais qu'il y a d'autres étapes dans d'autres clés que vous avez trouvées, mais là, dans cette clé de la personne avec beaucoup de primal qui s'ouvre au sensitif et éventuellement à l'éthéré, et qui donc doit se confronter à la vulnérabilité émotionnelle, enfin, du coup, ça devient vraiment un chemin de développement personnel. Pour toi, il y avait quand même en toi, Tchako, une disponibilité à ça, en tout cas une volonté de faire ce chemin. Qu'est-ce que vous observez peut-être chez les couples que vous accompagnez quand il y a un partenaire avec beaucoup de primal, mais qui voit peut-être pas tout de suite l'intérêt ou qui se confronte à cet écueil de la peur, de la vulnérabilité, des émotions. Comment ça se dépasse ça? Ouais, je crois que c'est pas simple, hein, en tout cas. Hmm. Moi, je vois que dans les couples que j'accompagne, ouais, le primal peut parfois s'enfermer complètement dans la prison primale, hein, ce que Ouais, tu appelles toi ouais, la prison primale où il y a vraiment que ce comportement-là qui est euh, qui voilà. qui est Et en possible. fait, ce qui est intéressant, moi, ce que je vois et ce qui a été le cas en plus pour nous, c'est vraiment d'aller se connecter aussi aux besoins de la personne. Quel besoin la personne elle a pour, enfin, qu'est-ce qui la pousse en fait, hein, c'est quoi l'élan qui la pousse à aller dans la sexualité. Et, Hmm. et avec Chaco, on a fait ce travail-là tous les deux, de se dire bah, c'est quoi notre besoin en fait quand on va dans la sexualité, et de se rendre compte que souvent, en tout cas moi c'est ce que je constate, c'est que le primal, il y a cette volonté de, enfin comment dire, de ressentir cette vitalité, de se sentir en vie quelque part, mais que parfois et même peut-être souvent, j'ai envie de dire, et ben ça peut cacher aussi une vraie envie et une vraie volonté de se sentir aimé quelque part. Euh, Hmm. et moi, je le vois dans les couples que j'accompagne, quand il y a quelqu'un qui a un fort primal, quand on arrive au besoin et quand on va sous le besoin du besoin, et ben on Hmm. retrouve cette notion quand même de vulnérabilité, et moi j'essaye d'aller les connecter à ça justement. Ouais. Et de se dire ben voilà, et moi en fait c'est ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à Chaco, c'est de comprendre en fait le besoin qu'il avait Hmm. au-delà de la vitalité et tout ça, mais de ce besoin d'être aimé. En fait, ben moi ça m'a ouvert, en fait il y a un truc qui a ouvert le cœur et qui a dit mais oui, en fait c'est aussi comme c'est aussi sa manière de te dire je t'aime, c'est aussi sa manière d'être en connexion avec toi. Hmm. Et du coup, voilà, moi, je sais que, en tout cas, c'est le chemin que moi, j'ai fait par rapport à cette ouverture. Enfin, pas que, mais ça a été une des clés. Et du coup, voilà, j'essaye aussi de l'amener dans les couples que j'accompagne, moi. Hmm. Merci, merci, merci. Ce que je ressens là, c'est vraiment cette idée que, en fait, même pour le primal, enfin, en fait, il y a du sensitif caché sous le primal. Et quand la personne avec beaucoup de sensitif se rend compte de ça, bah, son cœur s'ouvre, euh, ou se réouvre, parce que parfois le cœur des personnes avec beaucoup de sensitif se ferme face au primal, parce qu'il y a cette impression que c'est pas une question d'amour, c'est juste une question de corps, quoi, en fait. Et quand on se rend compte que non, c'est aussi une question d'amour, et parfois la personne primale s'en rend pas compte. Donc il faut aussi que la personne primale s'en rende compte. Et c'est peut-être ça qui s'est passé pour toi, je pense, Chaco, quand tu parles de cette ouverture à la vulnérabilité, aux émotions. Voilà, c'est de te rendre compte que c'est pas juste un besoin de décharge physique, aussi un besoin de charge amoureuse. Oui, c'est pour compléter ce qu'elle a dit Nadia. Pour moi, en tout cas, dans ma propre expérience et aussi quand j'observe dans les stages ou dans certaines personnes qui viennent travailler avec moi, c'est que le posture de primal, souvent, c'est imposé de l'extérieur parfois. C'est Mmh. naturel, des fois, c'est imposé qu'on doit tenir cette posture dans un rapport de couple, on doit cette posture. Donc,
être vulnérable, être ouvert à son sensitif montre que je suis faible. Donc, il faut couper de toutes les émotions. Du coup, je suis fort. Ou Hmm. j'arrive à garder les cadres, j'arrive à tenir la direction. Tous les côtés, on peut dire yang, direction, c'est un peu ça. Du coup, montrer sa vulnérabilité, c'est pas c'est- soit ils sont inconscients de ça, soit ils utilisent le primal, leur posture primale euh, comme un masque qui Ouais, permet de, oui, moi je suis je suis là, viril. je ne peux pas, je suis là. Mais par contre, Ouais. ils ont besoin de cette connexion physique. Mhm. Bien sûr, il y a le côté décharge, mais au-delà de ça, si on gratte un petit peu plus, c'est vraiment cette connexion sensitive qu'ils cherchent de cœur à cœur. Mais Ouais, ils n'arrivent pas à dire, parce que ils savent pas. s'ils disent ce thème, c'est comme s'ils gardent, s'ils enlèvent toute leur armure, ils montrent leur Oui. vulnérabilité. Donc, il ne peut pas dire tu es belle, je t'aime, et tout ça, ça c'est les langages de sensitive. Donc, ils gardent comme, voilà, comme des guerriers, guerrières Hmm. qui est là et, et ils ne veulent pas montrer ce côté sensitif qui est là. Et parfois, ils se rendent même pas Ils s'en compte rendent pas qu'ils sont compte. cette sensitive. Ok. Donc, si l'autre peut faire le miroir, ça permet aussi de voir que, OK, elle n'a pas de jugement si je dis que je t'aime ou je dis que tu es belle ou des choses comme ça. Il n'y a pas de jugement et elle est en train de m'accueillir comme ça. Mais parfois, je l'exprime à travers mon corps. Hmm. Ok. En faisant Ok. l'amour, j'étais en train de vénérer, adorer les personnes avec qui je suis. Donc, c'est une façon de Hmm. transmettre mon amour, mais pas verbalement parfois. D'accord. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, Chaco, c'est qu'il y a vraiment dans ce chemin-là de réconciliation du primal et du sensitif, une espèce de déconstruction de l'image qu'on se fait de soi-même, en tout cas pour la Mm. personne primale, c'est pas parce que je me connecte à mon amour que je suis faible et que je vais Mm. pas être aimée. Au contraire. Donc il y a déjà une espèce de prise de conscience comme ça. Et ensuite, dans ce que j'entends dans ce que tu as dit, il y a peut-être dans les actions, à la fois dans les actions au quotidien, pour le primal, du coup, d'oser parler un petit peu plus le langage sensitif, de faire des compliments, de montrer justement son amour, son émerveillement devant l'autre, d'être dans une plus de douceur et de tendresse au quotidien, et peut-être aussi dans l'acte sexuel aussi, de changer la forme de l'acte sexuel lui-même et Mm. d'être un petit peu moins. Donc, le rapport sexuel primal, il est très intense, beaucoup focalisé sur le va-et-vient génital, alors que si on met du sensitif là-dedans, on va plus lentement, euh, on, on se regarde plus, on s'embrasse plus, on connecte toute toute la peau de tout le corps et pas juste la connexion génitale. Est-ce que ça fait partie de votre chemin, comme ça, d'être au quotidien et dans l'acte, ça fait partie des clés? Ah oui, 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 complètement. C'est-à-dire que, en fait, et là, je crois que c'est là que sont intervenus les hérotypes pour nous, vraiment où ça a été une des clés. Ça a été un virage, hein, vraiment pour nous Mm. les hérotypes dans la compréhension de tout ça. C'est que les hérotypes nous ont vraiment permis de comprendre l'autre, mais aussi d'apprendre le langage de l'autre. Mm, Parce que ouais. c'est bien de comprendre le langage de chacun, mais c'est aussi ça nous a permis d'apprendre carrément le langage de l'autre. C'est-à-dire que ben, concrètement, et ben voilà, le primal a pu parler le langage des sensitives en faisant des massages, et je sais que ton programme des Aérolabs nous a énormément Mm, aidé là-dessus, puisque c'est voilà, là on a toutes les clés, enfin quelque part mm. pour vraiment de toutes les énergies du primal, du sensitif, etc. Et du coup, moi je sais que ça m'a permis aussi euh, d'aller comprendre et d'apprendre le langage de Chaco, ça m'a permis aussi de moi de me reconnecter à mon propre Mm. primal Yes. que j'avais complètement délaissé, comme je disais tout à l'heure, que j'avais même jugé complètement. Mm. Alors
je sais pourquoi, hein, parce qu'il y avait aussi, c'était aussi associé à des blessures, c'était aussi associé à des traumas, etc. Donc, il a fallu faire aussi déjà ce chemin personnel, quelque part de réconciliation avec ce Mmh. primal. Et ça a aussi aidé à me réconcilier avec le primal de Chaco, quoi, quelque Et part. oui. Et là, Mmh. le tantra m'a beaucoup aidé pour notamment dans la guérison des blessures et tout ça, ça a vraiment ramené de la douceur en fait dans des choses qui n'avaient pas été. Et les hérotypes aussi ont vraiment permis d'aller me reconnecter, notamment les relabs primales où j'ai tellement pris de plaisir à être dans Mmh. la simplicité, dans la joie, dans la légèreté, et de me dire, mais tu avais oublié ça. Il y avait un truc qui n'était plus présent de la joie d'être juste dans la simplicité. Et du coup, j'en profite pour te remercier parce que vraiment, moi, ça m'a énormément aidé à me reconnecter à Mmh. mon primal et à me réconcilier aussi avec ma part primale, mais aussi à me réconcilier avec la part primale de Chaco. Waouh, d'accord. Donc en fait le chemin il s'est fait dans les deux sens. Oui. Euh, et, Exactement. et pour chacun, ça a été en fait aller se réconcilier avec l'érotype de l'autre à l'intérieur de soi, en fait, et comprendre les obstacles à la connexion à cet hérotype à l'intérieur de soi, euh, pour ensuite pouvoir se connecter à cet hérotype chez l'autre. Et donc c'est un espèce de mouvement croisé comme ça. C'est super beau, en fait. Ouais. Oui, ça a permis aussi, pour mon truc primal, dominant primal, le fait que j'ai, à travers Tantra et d'autres pratiques que je fais, euh, ça m'a permis de connecter avec les émotions, de libérer et aussi intégrer les émotions dans mon corps. Donc, ça veut dire que je suis arrivé à stabiliser mon système neuronal quelque part, de Ouais. se calmer. Du coup, je pouvais accueillir les émotions des autres parce que mes émotions même étaient, il y avait plus de place dans mon corps pour avoir, pour vraiment sentir mes émotions. Donc, c'est vraiment le moment quand je commence à donner plus de place à mes émotions à moi, je pouvais ensuite petit à Mmh. petit accueillir les émotions des autres ou du coup sont sensitifs, qui a besoin de plus de Intéressant. câlins, besoin de plus de lenteur, de douceur. Et même pour donner un exemple quotidien, euh, primal sensitif, ça peut être quelque chose de très classique, ça peut arriver, c'est un sensitif a besoin d'un cadre plus sécure où, où les courses sont faites, où les poubelles sont descendues, où la maison est bien propre. Ça c'est essentiel, même existentiel pour les sensitifs avant d'une rencontre intime. Pour un type primal, ça peut venir après une rencontre intime. Du coup, comment on peut trouver un juste milieu, créer un pont? Du coup, les hérotypes, les langages, les besoins des autres, ça permet de créer un pont en tout cas entre moi et Mmh. Pierre, de comprendre, OK, moi, si je fais ça, ensuite, elle peut être disponible pour une C'est ça. rencontre. Sinon, elle peut pas. Mmh. Donc, comment Ouais. je peux calmer son système qui Mmh. permet qu'on peut avoir un rencontre? Donc, C'est je vois, en tout cas, mon primaire voit l'intérêt d'aider dans la tâche quotidienne, dans la vie quotidienne, de créer un environnement propice à une c'est ça. potentielle rencontre. Voilà. Mmh. Génial. D'accord. Donc là, tu as posé deux choses qui sont énormes. Alors déjà, tu as parlé d'avoir des expériences vécues qui t'ont permis d'apprendre à faire de la place aux émotions. Et je voudrais mettre l'accent sur expérience vécue. Et c'est pour ça que, alors que le tantra est très efficace, parce que généralement, on fait du tantra à travers des stages. Mhm. Et vous faites aussi des stages, ça, parce que dans le contexte d'un stage, Oui. on est dans un espace-temps où on va faire des expériences vécues qu'on n'aurait pas pu faire tout seul à la maison. Alors, avec les Zero Lab, j'essaye un petit peu de recréer ça quand même à la maison, mais dans un stage, on est en plus sécurisé, accompagné, etc. Et c'est en faisant ces expériences vécues
on se transforme en fait vraiment de l'intérieur et qu'on peut accueillir plus différemment, etc. Donc il y a vraiment cette dimension-là il y a un moment dans sa vie, si on veut que l'intimité bouge, il faut aller faire des expériences intentionnellement exprès pour ça, pour se transformer. Et ensuite, ce que tu amènes, c'est de comprendre au quotidien comment est-ce qu'on peut anticiper en comprenant l'autre et sans juger l'autre, sans se dire il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est bah non, ma partenaire, elle a du sensitif et le sensitif, il a besoin d'un environnement propice et de certaines conditions pour s'ouvrir. Ah bah, comment je vais faire moi, même si moi, j'ai pas besoin de la même chose, c'est pas une raison pour du coup ne pas le faire si ça peut aider à nous emmener à un endroit dont on a envie tous les deux, hein, en fait, qui est l'endroit de la rencontre intime. Donc c'est deux choses qui se déroulent dans le temps différemment, avec les expériences un peu uniques qu'on peut vivre qu'une fois dans sa vie, mais dont on garde les conséquences guérisseuses tout le reste de sa vie. Et ensuite, au quotidien, un apprentissage de petits trucs hyper concrets, en fait, qui peuvent sembler tout bêtes, mais qui font une Ah énorme oui. différence. J'ai un exemple comme ça, tout bête, de choses concrètes. C'est que dans notre langage, mais vraiment verbal, on était complètement différents et on s'entendait pas. Enfin, Mmh. ça n'avait aucun sens. Lui, il me disait, je te désire. Moi, ça me bloquait complètement d'entendre je te désire et tout ça. Vraiment, ça me ramenait encore à des choses Mmh. comme ça. Et en fait, petit à petit, en comprenant ce qu'il y avait derrière le je te désire, et puis avec beaucoup de communication aussi, hein, parce que ça c'est une des clés, c'est qu'on Ouais. communique aussi énormément sur tout ça. C'est que moi j'ai appris à parler son langage. J'étais quelqu'un Mmh. qui parlait pas du tout, et en fait Chaco lui parlait beaucoup pendant l'acte. Et moi j'ai appris en fait son langage vraiment, et maintenant je vois à quel point quand je lui parle son langage primal, il y a quelque chose qui s'ouvre, mais qui s'ouvre même au niveau du cœur, quoi. Ouais. Vraiment, il y a quelque Mmh. chose qui le touche quand je lui dis, moi-même, je lui dis, je te désire et tout ça. Et ça, enfin, je voudrais quand même préciser que c'est pas un chemin facile parce au début, ça sonne un peu faux. C'est-à-dire qu'on a Ouais. l'impression des fois voilà, de parler, mais oui, c'est un peu fake, quoi. On a Ouais, de forcer l'impression un peu le truc, ouais, ouais. de forcer un peu le truc, mais honnêtement, parfois, ça vaut le coup. Si on le prend aussi comme un Mmh. jeu, si on a cette complicité ensemble et de se dire, bah, on le fait pour tous les deux et vraiment comme un jeu, bah, ça vaut le coup d'aller au bout parce que maintenant, c'est devenu très naturel. Enfin, je pense, hein. Mhm. Et, et du coup, voilà, enfin, c'était pour donner un exemple aussi très concret de comment on fait pour apprendre aussi le Génial. langage de l'autre, quoi. Ouais, et merci infiniment de le poser parce que je vois pas mal de couples qui ont la tentation de s'arrêter justement au tout début parce que ça semble artificiel. Puis il y a ce truc de non, mais si c'est pas spontané, du coup, c'est. Mais en fait, il faut passer par une phase où c'est pas complètement confortable pour que ça le devienne. C'est inévitable. Ça peut pas être facile du premier coup. Mais la récompense derrière vaut un petit peu l'inconfort du début, quoi. C'est ça que tu nous dis aussi. Exactement, exactement. Et en plus, on peut voir comme chacun a appris le langage de l'autre, ou dans un Mm. acte, dans le même acte, en fait, chacun va parler le langage de l'autre et on va pas juste faire un acte complètement sensitif ou alors complètement primal, mais que chacun, voilà, on va aller sur la colline de l'autre en même temps, où moi je peux lui parler primal, mais lui il va me parler sensitif et en même temps, et c'est tout à Mm. fait possible. En fait, c'est tout à fait possible. Après, faut tester des Super choses. Il y a parfois intéressant. ça marche pas, mais c'est là où il y a besoin, pour moi, de beaucoup de communication Ouais. aussi. Voilà, beaucoup de communication et aussi beaucoup de prendre ça vraiment comme une expérimentation, comme un jeu, comme voilà, et de se dire, bah, même si on fait des erreurs, on en rigole et voilà, pas d'en mettre, pas de mettre vraiment du drame à chaque fois Ouais, pas de à chaque fois. pression. Voilà, Oui. Ouais. C'est exactement. le mode laboratoire. Est-ce que vous avez peut-être
un conseil que vous aimeriez donner au couple avec peut-être un homme, puisque c'est dans votre cas un homme plutôt primal et une femme plutôt sensitive, par quoi ils peuvent commencer pour avancer? Pour moi, c'est déjà alors moi, je pars du principe que déjà quand on commence à se connaître, c'est beaucoup Mhm. plus simple pour aller se connecter aussi à l'autre. Hein. Donc c'est déjà d'apprendre vraiment à se connaître, de comprendre vraiment comment voilà son fonctionnement, c'est ce que tu appelles toi l'éros personnel, quoi, hein, d'aller vraiment Mhm. plonger dans son éros personnel, parce que pour moi c'est quand même la clé pour aller après se connecter à l'autre. Hein. Merci, super. Enfin, pour moi aussi, un conseil, ça serait voilà d'avoir cette curiosité d'aller euh, de connaître son hérotype, celui de son partenaire, mais aussi d'ouvrir aux autres hérotypes qui peuvent être des clés pour Oui, parfois déverrouiller aussi quand on est voilà yes. quand on est très fort dans son hérotype, quoi. Se comprendre et se compléter. Yes, de l'intérieur déjà. Merci, merci. Et pour moi, ce sera surtout pour les primals, les hommes, hein, si je prends la version classique de l'homme primal, euh, peut-être avoir cette curiosité d'aller au-delà de juste éjaculation. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a autre chose que Hum, chaque fois éjaculer chaque fois? Est-ce qu'on peut faire autrement? Et comment gérer ça? Ça peut être laisser tomber tout le plaisir ultime de primal pour autre chose qui peuvent nourrir soi-même déjà, parce que ça peut nourrir le primal en disant que ouais, j'ai cette capacité d'avoir une certaine choix sur l'éjaculation. Donc ça peut être hum, intéressant. Et aussi, si c'est possible, d'ouvrir euh, euh, aussi vers le transgressif, l'artiste, tout ça, ça peut aussi aider au niveau de fantasme, au niveau d'imaginaire. Ça permet aussi de canaliser cette énergie localisée dans les parties génitales vers autre chose, euh, au-delà de juste les hum. génitalités. On peut aller vers exprimer autrement. Waouh! Ah, je me suis régalée. Je m'en doutais. Moi aussi. C'est confirmé. Je trouve ça absolument passionnant. Je me rends compte qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, et on continuera la conversation. J'invite les gens qui ont écouté cette conversation à la continuer aussi gentiment dans des commentaires, dans des messages, enfin voilà, que tous les aéronautes puissent s'approprier aussi là, les pépites que vous nous avez offertes. Et puis les questionnements aussi. Enfin voilà, comment ça vient chercher des choses à l'intérieur de nous. Et puis pour ceux et celles qui ont envie d'aller faire des expériences vécues accompagnées par vous, je mettrai aussi vos contacts. Voilà, voilà. Merci, 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 merci. À tout Merci Laura. bientôt.